Bonjour, bienvenue dans ta chaîne de mathématiques préférée. Dans cette vidéo, cours complet sur la trigonométrie, tout de A à Z, avec plein d'exemples pour absolument tout comprendre. Comme tu le vois, la vidéo elle est coupée en plusieurs chapitres. Donc quand tu as regardé la vidéo en entière, après tu vas où tu veux pour réviser ce dont tu as besoin. N'oublie pas de like et de t'abonner à la chaîne si tu as aimé la vidéo. Sur ce, on ne perd pas plus de temps, c'est parti. Le commencement de la trigonométrie, c'est quoi? Déjà, c'est le cercle trigonométrique. C'est quoi un cercle trigonométrique? Tout simplement, c'est un cercle de rayon 1. Sur ce cercle, on va passer un repère. Donc, le début de la trigonométrie, ça consiste à quoi en fait? Ça consiste à calculer les longueurs des arcs de cercle du cercle trigonométrique. Vous allez voir, c'est très facile. Donc, on prend par convention que là, ce point-là, c'est notre point de départ. Et on va tourner dans ce sens-là. Puisque mon cercle a un rayon de 1, je connais la formule du périmètre qui me dit que le périmètre, c'est 2π fois le rayon. Ici, le rayon, c'est 1, donc c'est 2π fois 1. Donc, ça fait 2π. Donc, je sais qu'en partant de là, et si je fais un tour complet, la longueur est de 2π. C'est mon point de départ. Je me suis déplacé de combien sur le cercle? Vraiment, ce qu'on est en train de faire, c'est combien je me déplace sur le cercle. Si je suis au point de départ, je me suis déplacé de 0. Mais maintenant, si je fais un tour complet, je me suis déplacé de combien? De 2π. Donc, première remarque, vous voyez que sur le cercle trigonométrique, le 0 ou le 2π est au même endroit sur le cercle. Mais peut-être qu'on peut faire la même chose avec d'autres endroits sur le cercle. Si le cercle complet, c'est 2π, alors si je fais un demi-cercle, combien j'ai fait? Je me suis déplacé de la moitié de 2π, donc π. Si maintenant, la moitié d'un cercle, c'est π, alors la moitié de la moitié ou le quart du cercle, c'est combien? C'est π sur 2. Donc l'endroit ici, c'est π sur 2. Ça veut dire que cet arc de cercle mesure π sur 2. Celui-là mesure π. Et là, on va continuer. Donc ensuite, π sur 2. Si je le divise encore par 2, ça devient combien? Π sur 4. Π sur 2, c'est π sur 4. Mais π aussi, je peux le diviser en 3. Donc si je le divise en 3, ça fait ça, ça fait ça. Donc comme je divise en 3 ici, c'est π sur 3. Mais le π sur 2, je peux le couper en 3 aussi. Donc ça me ferait un morceau, 2 morceaux, 3 morceaux. Π sur 2 sur 3, ça fait π sur 6. Donc voilà les valeurs particulières qu'il faut connaître. Évidemment, il y a une infinité de valeurs sur le cercle. Mais c'est seulement celle-là qu'il faut connaître parfaitement. Après, évidemment, ce que j'ai fait sur ce quart de cercle, je peux le répercuter partout. Donc j'y vais. Là, j'avais coupé en 3 morceaux mon π. Donc là, si j'ai 1 π sur 3, là j'ai combien? J'ai 2 π sur 3. Et là, j'ai 3 π sur 3 qui me fait π. Π sur 4, j'en ai 1. Après, j'en prends 2. 2 fois π sur 4, ça fait π sur 2. Après, je peux en prendre un troisième morceau. Donc ça va faire 3 π sur 4. Si j'en prends encore un de quart, ça me fait 4 π sur 4, c'est π. La même chose avec π sur 6. J'ai un morceau, mais si j'en prends 2, ça fait 2 π sur 6. Si on simplifie, ça fait π sur 3. J'en prends 3, ça fait π sur 2. J'en prends 4, ça fait 2 π sur 3. J'en prends 5 maintenant. J'arrive ici. J'en ai pris 5 de morceaux, donc ici j'ai 5 π sur 6. Et si j'en prends 6, j'ai π. Toutes ces valeurs-là, on continue encore dans l'autre côté. Donc allez, on y va, on continue rapidement. Je commence par mes π sur 2. Donc π sur 2, 2 π sur 2, donc ça fait π. Donc ici j'ai 3 π sur 2 et là j'ai 4 π sur 2, je reviens ici. Les π sur 3, donc 1 π sur 3, 2 π sur 3, 3 π sur 3, 4 π sur 3, 5 π sur 3 et enfin le dernier 6 π sur 3. C'est pas à l'échelle, donc ne soyez pas surpris. Les π sur 4, donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 π sur 4, 6, 7 π sur 4. Et enfin les π sur 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 π sur 6, 8, 9, 10 et ici 11 π sur 6. Mais regardez ce que j'ai fait. J'ai dit on tourne dans ce sens-là. Mais peut-être on pourrait tourner aussi dans ce sens-là. Donc là en fait c'est le sens direct. On dit que c'est le sens positif. Si on tourne dans l'autre sens, c'est le sens négatif. Ça veut dire quoi le sens négatif? Ça veut dire, là je me suis déplacé de π sur 6. Si je tourne dans ce sens-là, en fait, je me déplace de moins π sur 6. Donc sur le cercle trigonométrique, moins π sur 6, c'est pareil que 11 π sur 6. Ça veut dire que c'est au même endroit.
On continue. Le 7 pi sur 4, c'est l'opposé de quoi en fait? De pi sur 4. Donc c'est moins pi sur 4. Donc sur le cercle, moins pi sur 4, c'est pareil que 7 pi sur 4, etc. Pi sur 3, donc ici, je peux mettre moins pi sur 3. Ici, je peux mettre moins pi sur 2, etc., etc. Maintenant, une autre chose qu'il est important de comprendre dans le cercle. Par exemple, ici, j'ai pi sur 3. Je prends ce point-là. Ce que je fais ici, je peux le faire avec n'importe quel autre point. Si je suis là et je fais un tour complet, est-ce que je reviens au même endroit? Oui. Donc, pi sur 3 plus un tour. Mais un tour, c'est la longueur, c'est 2pi. Donc, plus 2pi, c'est égal à quoi? Je le fais vraiment en détail pour commencer. Après, ça ira plus vite. Je mets au même dénominateur, donc sur 3. Donc, ici, ça fait 6. Et donc, ça fait 7pi sur 3. Donc, pi sur 3, si je fais un tour, j'ai aussi 7pi sur 3. Ok? Les nombres ne sont pas les mêmes. Mais leur position sur le cercle est comment? Est identique. Donc, pi sur 3 et 7pi sur 3 sont situés au même endroit sur le cercle. Mais 7pi sur 3 qui est là, si je fais encore un tour, j'y vais, 7pi sur 3, je rajoute 2pi. 2 fois 3, 6. Donc, ça fait 7pi sur 3 plus 6pi sur 3, ce qui donne 13pi sur 3. Donc, 13pi sur 3, c'est aussi situé sur cet endroit. Mais donc, il y a combien de nombres situés à un même endroit? Il y en a une infinité. Si à chaque fois on fait des tours ou on enlève des tours, plutôt comme ça pour vous, on fait des tours et on enlève des tours, eh bien on obtient l'infinité des nombres. Ouais, mais en mathématiques, là on en a écrit combien seulement? 1, 2, 3. Il faudrait une notation pour tous les écrire. Voilà comment on les écrit tous. Ben, on dit que c'est pi sur 3 plus des tours, donc 2pi, mais peut-être on va rajouter un tour, 2 tours, 3 tours, 50 tours, moins 1 million de tours. Donc on écrit k fois 2pi, avec k un entier. Dire que k appartient à un grand Z, ça veut dire que c'est un entier. Donc à partir de pi sur 3, si on rajoute, ça c'est un tour, si on rajoute un nombre entier de tours, on est toujours au même endroit. Attention, k c'est un entier. Si c'est pas un entier, ça veut dire qu'on rajoute un nombre de tours pas entier. Donc peut-être on va faire un demi-tour, 3/4 de tour, 5% d'un tour, k entier. Donc voilà la notation. Mais maintenant, on va généraliser tout ça. Regardez, en 2 secondes, et on passera à la partie numéro 2. Je prends un nombre ici. Est-ce que ici, c'est une valeur particulière? Non. Donc, comme je ne la connais pas, je l'appelle x. Quels sont tous les nombres situés au même endroit que x sur le cercle? Ben, c'est les nombres x plus k fois 2pi. À partir de x, je fais un nombre entier de tours. Je suis toujours au même endroit que x. Ces nombres que j'ai placés sur le cercle, les longueurs d'arc de cercle, ça s'appelle des radians, les radians. Et dans ce chapitre, il faut comprendre la correspondance qu'il y a entre les radians et les angles en degrés que vous connaissez jusqu'à présent. Donc la question qu'on peut se poser, c'est comment convertir des angles en radians en degrés et vice-versa, de degrés en radians. Par exemple, en radian, donc le radian, c'est la longueur de l'arc de cercle. Si je fais un demi-tour, je me suis déplacé de combien? De pi. Donc c'est pi radian. Mais en degrés, c'est combien? Quand vous faites un angle, l'angle, il part toujours de l'origine ici par rapport à l'axe des abscisses du côté droit. Donc là, si je suis parti de là et j'ai fait ça, combien j'ai fait de degrés? J'ai fait 180 degrés. Mais maintenant, je veux connaître un angle. En radian, par exemple, je veux savoir combien ça vaut pi sur 7. Ok, pi sur 7. C'est pas facile à avoir sur le cercle, je ne le connais pas. Il suffit juste de faire ma règle de 3. Donc, pour obtenir la valeur ici, je vais faire 180 fois pi sur 7, le tout divisé par pi. Vous prenez votre calculatrice et vous trouvez environ ça fait combien de degrés. Puis voilà. Et maintenant, si on vous donnait pas un angle en radian, mais on vous disait par exemple 50 degrés, ça fait combien de radians? Ben, c'est la même chose. On va faire 50 fois pi sur 180. Vous prenez votre calculatrice et vous trouvez environ ça fait combien de radians. Je ne fais même pas le calcul, c'est pas intéressant. Mais à partir de là, si on fait le travail avec les radians particuliers, je réinsiste, tous ces radians-là, c'est les radians particuliers qu'il faut connaître par cœur. Ben, si on fait ce travail, et même sans faire ce travail, on peut essayer de trouver la correspondance entre les radians et les degrés. Donc pi, c'est 180 degrés. Je vais faire que sur cet arc de cercle. Pi sur 2, c'est combien de degrés? Je mets entre parenthèses. Ben, c'est 90 degrés. C'est le quart de cercle. Donc c'est bien la moitié de 180. Pi sur 3, ben, c'est pi qui est de 180 qu'on divise en 3. Donc c'est combien? C'est 60 degrés. Pi sur 4, c'est la moitié de pi sur 2. Donc c'est 45 degrés.
Pi sur 6, c'est le tiers de 90, donc c'est 30 degrés. Si vous n'êtes pas bon en calcul mental, c'est pas grave. Vous faites votre tableau, vous obtiendrez les résultats. Donc, comme on l'a vu, à un endroit donné, il existe une infinité de nombres. Mais par exemple, je vous donne le nombre 257 pi sur 8. Évidemment, là, on ne le voit pas sur le cercle, mais la question, c'est où est-ce qu'on le placerait sur le cercle? Est-ce qu'il serait plutôt par ici, plutôt par là, plutôt par là, plutôt par là? Comment on va faire? Eh bien, il y a une notion qui s'appelle la mesure principale qui nous donne la valeur sur le cercle qui est située au même endroit que 257 pi sur 8. Dans le cercle, ici, on a quoi? On a pi. Mais si on partait de l'autre côté, on a quoi? On a aussi moins pi. Le point de départ, c'est toujours ça. Dans le cercle trigonométrique, c'est bien le 0 là. Si je pars de là, c'est moins pi. Et je fais un tour complet, j'obtiens pi. Donc, est-ce que tout le cercle, il est compris entre moins pi et pi l'intervalle? Ça veut dire, est-ce que toute valeur sur le cercle est bien entre moins pi et pi? Donc, est-ce que entre moins pi et pi, j'obtiens tout le cercle? Toutes les valeurs du cercle sont entre moins pi et pi. La question, c'est 257 pi sur 8 correspond à quelle valeur entre moins pi et pi qui est située au même endroit? Mais on avait dit quoi? Pour avoir un nombre au même endroit, il faut rajouter des tours. Donc là, en fait, ce nombre-là, on a rajouté beaucoup de tours. Donc on va lui faire quoi? On va lui retrancher des tours. On va faire 257 pi sur 8 et on va lui enlever un tour, moins 2 pi. Si c'est encore trop grand, on lui enlève encore un tour, moins 2 pi. Si c'est encore trop grand, on lui enlève un tour, moins 2 pi, jusqu'à obtenir une valeur entre moins pi et pi. Oui, mais ce travail-là, on ne va pas le faire pendant 2 heures. Imaginez-vous qu'il y a 150 tours. Donc on va directement faire quoi? On va diviser tout ça par 2 pi pour savoir là-dedans, il y a combien de tours qui ont été rajoutés. Donc ça fait environ 16. Donc ça veut dire qu'à 257 pi sur 8, je vais lui retrancher 16 tours. Donc 16 fois un tour qui est 2 pi. On calcule, ça fait donc 257 pi sur 8 moins 16 fois 2, donc 32 pi, moins 32 fois 8, 256 pi sur 8. 257 moins 256, ça fait pi sur 8. Donc je sais que 257 pi sur 8, c'est au même endroit que pi sur 8. Pi sur 8, c'est où? Là, j'ai pi sur 6, donc pi sur 8, c'est quelque part là, en fait. C'est pas précis, pi sur 8, mais qui est aussi 257 pi sur 8. Donc des fois, vous allez avoir des exercices qui vont vous dire soit donner la mesure principale, et là, la mesure principale de ça, c'est pi sur 8. Vous préférez travailler avec un grand nombre ou des petits nombres entre moins pi et pi? En trigonométrie, c'est exactement la même chose, d'accord? C'est la même chose. Donc on préfère les petits nombres. Et même après, pour se représenter, est-ce que là, vous saviez directement il est où sur le cercle? Non. Si on vous posait la question, sur quel quart de cercle est situé ce nombre-là? Vous ne pouviez pas répondre directement. Mais là, grâce à ce travail-là, je sais que c'est situé sur le premier quart de cercle. Ça s'appelle la mesure principale, je réinsiste. On refait un exemple pour bien que vous compreniez et on passe à la partie suivante. Donc on a moins 415 pi sur 11, on veut la mesure principale, on veut savoir où est-ce que c'est situé dans le cercle. Je vais déjà faire quoi en premier? Je vais le diviser par 2 pi pour savoir il y a combien de tours dedans. Ce qui fait environ 18. Donc là, j'y vais pour mes calculs, donc moins 415 pi sur 11. Mais là, c'est négatif. Donc, il va falloir que j'enlève des tours ou je rajoute maintenant pour se rapprocher. Maintenant, il faut se rapprocher du 0. Donc, on va rajouter des tours. Donc, plus 18 tours. 18 fois 2 pi. Je réinsiste, attention, c'est toujours fois 2 pi. Donc, ça fait moins 415 pi sur 11. 18 fois 11, 36 pi. Ça fait moins 415 pi sur 11. Plus 36 fois 11, 396 pi sur 11, ce qui donne moins 19 pi sur 11. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on n'est toujours pas dans l'intervalle moins pi, pi. Moins 19 sur 11, c'est plus petit que moins 1. Mais c'est pas grave, on s'est rapproché fortement. Donc il suffit de faire quoi? De rajouter un petit tour. On y va? Moins 19 pi sur 11, plus seulement un tour. 11 fois 2, 22. Moins 19 plus 22. Ça fait donc 3 pi sur 11. Je sais que ce grand nombre initial, il est situé à 3 pi sur 11.
Donc, la mesure principale, c'est 3π sur 11. Maintenant, une autre question qu'on peut se poser, c'est, je vous donne deux nombres. Je vous donne par exemple 45π sur 3 et 102π sur 3. Et je vous demande, est-ce que ces deux nombres sont situés au même endroit sur le cercle? Donc, on vous donne deux nombres différents et on vous dit, est-ce qu'ils sont au même endroit? Ben, il suffit de faire quoi? On recommence à chaque fois. Pour que deux nombres soient au même endroit, il faut qu'entre les deux nombres, il y ait un nombre de tours entier. Ben, on va faire la différence des deux. On va calculer 102π sur 3 moins 45π sur 3. Ce qui donne 57π sur 3. Est-ce que 57 sur 3, c'est un multiple de 2π? Est-ce que là, on peut dire que c'est k fois 2π? Non, 57 n'est pas divisible par 3. Donc, entre les deux nombres, il n'y a pas un nombre entier de tours. C'est différent avec k, un entier. Tapez à la calculatrice, vous verrez. Et donc, je peux affirmer que ces deux nombres-là ne sont pas au même endroit sur le cercle. Mais regardez, je vais changer quoi maintenant? Si maintenant, on fait avec 105π sur 3, ben j'y vais. Donc 105π sur 3 moins 45π sur 3. Ça fait 60π sur 3 qui est égal à 20π. Est-ce que 20π, je peux dire que c'est en fait 10 fois 2π? Là, c'est bien un nombre entier. Donc je sais qu'entre ces deux nombres, sur le cercle, pour passer de l'un à l'autre, si je fais 10 tours, j'obtiens l'autre. 10 tours entiers. Donc est-ce qu'ils sont au même endroit? Oui, je peux affirmer que ça et ça sont au même endroit sur le cercle. Un dernier exemple, donc moins 253π et 816π. On veut savoir si c'est au même endroit, on fait la même chose. On fait donc 816π moins, attention, moins 253π. Ça fait donc 816π plus 253π. Ça fait donc 1069. Est-ce que ça, c'est un nombre divisible par 2? Ça, c'est pas divisible par 2. Je peux même l'écrire encore plus parce que là, c'est facile. Est-ce que je peux dire en fait que c'est 1068π plus pi? D'accord? Donc ça, c'est un nombre pair. Donc c'est un nombre de tours entiers. Il me reste combien? Il me reste pi. Donc, c'était pas la question, mais une remarque. Entre ces deux nombres-là, il y a une distance de combien sur le cercle? De pi. Donc je peux affirmer en fait que ces deux nombres-là, sur le cercle, ils sont diamétralement opposés. Donc maintenant, on va parler réellement de ce que c'est la trigo, puisque jusqu'à maintenant, pour vous, trigo, c'était cosinus, sinus, tangente, donc on y va. En fait, le cosinus sur le cercle trigonométrique, c'est l'axe des abscisses. Si vous prenez pi sur 3, je prends cet exemple-là. Si vous faites le projeté sur l'axe des abscisses, ça, c'est le cosinus de pi sur 3. On ne va pas démontrer les valeurs, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment maîtriser, faire les exercices pour réussir les évaluations et les concours. Donc, le cosinus de pi sur 3, c'est 1/2. Valeur à connaître par cœur. Le cosinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Le cosinus de pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Il n'y a que ça à savoir. On peut quand même se dire, le cosinus de pi sur 2, c'est combien? Ben, je me rabats, ça vaut 0. Mais après, on se dit, on a vu le cosinus, mais c'est quoi le sinus? Ben, c'est l'axe des ordonnées. Si on rabat le pi sur 6 sur l'axe des ordonnées, on obtient le sinus. Le sinus, c'est sur l'axe des ordonnées. Et les valeurs, en fait, ce sont les mêmes que le cosinus. Vous avez vu, on a 1/2, ça. Ben, c'est la même chose. Le sinus de pi sur 6, c'est 1/2. Le sinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Le sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Et voilà, il n'y a que ça à savoir, d'accord? Par exemple, que vaut le sinus de pi? Que vaut le sinus de 0 ou de 2pi? Ben, c'est 0. Mais attention, je vous ai fait ça sur le premier arc de cercle. Évidemment, je ne vais pas le faire, mais on peut généraliser. Je vais faire seulement un exemple. Le 5pi sur 6. Si je me rabats, ben, en fait, on voit que c'est l'opposé de pi sur 6. Donc, je peux dire ici que c'est moins racine de 3 sur 2. Mais le sinus, il est comment? Identique. Par exemple, 4pi sur 3. Si je me rabats sur le cosinus, c'est quoi par rapport à pi sur 3? C'est moins 1/2. Et le sinus, c'est combien? Ben, c'est l'opposé de là-haut, donc ça fait moins racine de 3 sur 2.
Donc, en connaissant votre premier arc de cercle, vous connaissez les 3 autres quarts. À partir de là, en fait, on va déduire quand même quelques propriétés sur le sinus et le cosinus. Donc, on voit que le cosinus, peu importe le point que je prends sur le cercle, il faut que je prenne la valeur sur l'axe des abscisses. Mais je vois que, peu importe où je suis, le cosinus, il va être compris entre combien et combien. Attention, ne me dites pas moins pi et 2pi. Ça, c'est les valeurs sur le cercle. Vous vous rappelez, j'avais dit combien? C'est combien l'arc ici? C'est combien le rayon? C'est 1. Donc ici, il y a une valeur de 1 sur l'axe des abscisses. Et ici, c'est moins 1. Idem pour l'ordonnée. Ici, on arrive à combien en haut? À 1 et là à moins 1. D'accord? Ne mélangez pas les valeurs sur les axes et les valeurs sur le cercle. Donc je vois que le cosinus de x, de n'importe quel x, c'est toujours compris entre combien et combien? Entre moins 1 et 1. Donc si vous faites un exercice et vous me dites le cosinus il vaut 2,5, sinus de x, c'est toujours compris entre combien et combien? Ben, c'est là-dessus, ben, c'est entre moins 1 et 1, tout le temps. Donc je refais le cercle trigonométrique. Je place une valeur au hasard, maintenant on reste abstrait, x. Je vais créer le triangle rectangle ici. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai cosinus de x, donc la longueur de ce côté-là, c'est cosinus de x. Ici, qu'est-ce que j'ai si je me rabats? J'ai le sinus de x, donc ce côté-là, c'est sinus de x. Et on n'oublie pas que dans un cercle trigonométrique, le rayon, c'est toujours 1. Donc ici, c'est 1. Est-ce que je pourrais faire Pythagore? Donc si j'applique Pythagore, ça devient quoi? Ça devient que cosinus de x au carré plus sinus de x au carré, c'est tout le temps égal à 1 au carré, qui vaut 1. Donc ça, c'est une propriété hyper importante. Peu importe la valeur que vous prenez, cos de x plus cos de x au carré plus sinus de x au carré, ça vaut tout le temps 1. Une dernière chose à savoir. Sur le cercle trigonométrique, il y a des valeurs particulières à connaître. 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2 et toutes les autres. Mais imaginez-vous, je vous donne pi sur 7. Ce n'est pas une valeur particulière et vous n'avez pas à la connaître. Mais, est-ce qu'on pourrait en déduire des choses quand même? On dit que pi sur 7, c'est là. Son cosinus, je ne le connais pas, donc je vais l'appeler petit a. Son sinus, je ne le connais pas, je vais l'appeler petit b. Mais est-ce que quand même, à l'aide de ça, je pourrais trouver le cosinus de 6pi sur 7? Il faut bien voir, 6pi sur 7, pi qui est le demi-tour, on l'a coupé en 7 morceaux. Ça, c'est un morceau. Mais si j'en prends 6, si j'en prends 7, j'arrive ici. Mais si j'en prends 6, où est-ce que j'arrive? Ben, j'arrive juste avant. Et donc, ici, j'ai 6pi sur 7. Ben, c'est quoi le cosinus de 6pi sur 7? Ben, c'est moins a. C'est bien l'opposé de a. Et le sinus de 6pi sur 7, c'est combien? Ben, le sinus, il est là. C'est b. Vous avez vu? Je peux en conclure quand même des propriétés. Il faut maîtriser votre cercle parfaitement et comprendre ce que l'on fait. Je continue avec 2 autres. Je vous ai dit, on va faire beaucoup d'exemples dans cette vidéo. Donc, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous plaît. Même si elle ne vous plaît pas. Mais elle ne peut que vous plaire, évidemment. On place 8pi sur 7. Et mais, on a dit que là, on coupe en 7 morceaux. Donc 8pi sur 7, c'est juste après. 8pi sur 7. Donc le cosinus, c'est combien? Ben, c'est encore moins a. Et le sinus, c'est combien? Ben, là, c'est l'opposé. C'est moins b. On continue une dernière. Là, on a coupé en 7 morceaux. Donc en tout, si on coupe tout le cercle, c'est en combien de morceaux? 14. Donc si je prends celui juste avant, 13pi sur 7. C'est là, 13pi sur 7. Le cosinus, c'est combien? C'est petit a. Le sinus, c'est combien? Moins b. Ok, maintenant, on a compris ce que c'était le cercle et on a vu tout ce qu'il fallait savoir sur le cercle. Ben, à partir de là, on va faire quoi? On y va pour une équation extrêmement simple, mais qui va vous donner le tempo pour comprendre comment on fait toutes les autres. On veut résoudre cosinus de x égale à moins 1,5. Déjà, première remarque, si on vous demande de résoudre une équation ou une inéquation, on vous indiquera tout le temps sur quel intervalle. Donc en général, on va vous demander soit de résoudre sur l'intervalle moins pi pi, soit sur l'intervalle 0,2pi, soit sur grand R. Donc la première chose à faire quand on vous pose une équation, c'est tout le temps faire un croquis du cercle trigonométrique. Donc je fais un croquis, ça veut dire, on n'est pas précis. Je sais que le cosinus, ça vaut moins 1,5. Donc le cosinus, c'est ici, c'est moins 1,5. Ben, quelles sont les valeurs qui ont pour cosinus moins 1,5? Et c'est ces deux nombres ici, non? Évidemment, maintenant, vous connaissez votre cercle trigonométrique. Et vous me répondez, c'est quoi? C'est 2pi sur 3 et moins 2pi sur 3. Ben, c'est fini. Maintenant, on y va. On va donner les valeurs qui correspondent aux intervalles demandés. Ici, on voulait sur l'intervalle moins pi pi. Est-ce que les deux là sont dans l'intervalle moins pi pi? Oui. Donc, les solutions à cette équation, si on vous demande sur cet intervalle,
S, c'est moins 2pi sur 3, 2pi sur 3. Maintenant, sur l'intervalle 0, 2pi. Est-ce que celui-là, il y est? Oui. Est-ce que celui-là, il y est? Moins, c'est pas dedans, donc on ne prend pas. Mais il suffit de faire quoi pour avoir le nombre au même endroit? Ben, de rajouter un tour. Donc je vais sur le côté, moins 2pi sur 3, plus 2pi. 2 fois 3, 6, au même dénominateur, moins 2, 4pi sur 3. Donc les solutions sur cet intervalle-là, c'est quoi? C'est 2pi sur 3 et 4pi sur 3. Et maintenant, on veut sur R. R, ça veut dire on veut toutes les solutions. Ben, easy. On a déjà les deux ici. Ben, c'est quoi? C'est 2pi sur 3 plus un nombre de tours, k fois 2pi, est moins 2pi sur 3 plus k fois 2pi. À partir de là, si on fait à chaque fois un tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours, on enlève des tours, on est au même endroit. Donc on obtient l'infinité des solutions. Voilà. Deuxième exemple. Donc l'équation est 2 sinus x plus racine de 3 égale à 0. Quand vous avez ça, la première chose à faire, c'est d'isoler le cosinus ou le sinus. Ici, j'ai mis sinus, ça aurait pu être cosinus. C'est exactement la même chose. Donc si j'isole le sinus, ça devient quoi? Sinus de x égale à quoi? Plus racine de 3, ça devient moins racine de 3, fois 2, ça devient sur 2. Oh, comme par hasard, c'est une valeur que je connais bien. Directement, je fais mon cercle trigonométrique. Le sinus vaut moins racine de 3 sur 2. Donc, à peu près, c'est ici. Moins racine de 3 sur 2. Je trace mon trait. Quelles sont les valeurs sur le cercle qui ont pour sinus ça? Elles sont ici. Tac. C'est moins pi sur 3 et moins 2pi sur 3. Donc, si on demande de résoudre sur l'intervalle moins pi, pi, ben, ces deux-là, ils sont déjà. Donc, c'est déjà fini. Maintenant, si on veut sur l'intervalle 0, 2pi, ben, aucune des deux n'y est. Donc, pour faire quoi? Ben, je fais moins pi sur 3, je rajoute 2pi, ça fait 5pi sur 3. Et moins 2pi sur 3, je rajoute 2pi, ça fait 4pi sur 3. Donc, sur l'intervalle 0, 2pi, les solutions, c'est 4pi sur 3, 5pi sur 3. Et maintenant, si je voulais les solutions sur R, c'est quoi? Ben, je prends celle-là ou celle-là, comme vous voulez. Hein. Donc, moins pi sur 3 plus k 2pi, et quoi? Moins 2pi sur 3 plus k 2pi. Là, j'ai toutes les solutions. Les équations, vous avez vu, c'est pas très dur. On en fait encore une dernière, un petit cas particulier, et ça sera fini. Donc 2 cosinus x plus 2 égale à 0. On fait la même chose, on isole, donc ça fait cosinus x. Le 2, ça devient moins 2. Sur 2, ça fait directement moins 1. D'accord? Donc quand est-ce que le cosinus vaut moins 1? Ben, moins 1, c'est ici en fait. Oh, ben, le cosinus, il vaut moins 1. Il y a comme solution pi seulement. Ici, il n'y a qu'une seule solution. Mais après, il faut faire attention. Si on vous demande sur l'intervalle moins pi, pi, c'est quoi la solution? Ben, c'est pas pi. Pi, il est exclu. Quel est le nombre au même endroit que pi sur le cercle? Ben, c'est moins pi. Donc la solution, ce serait moins pi. Si j'étais sur 0,2 pi, ben ici c'est pi. Si on voulait sur R, on aurait dit que c'était pi plus k 2 pi. K appartenant à grand Z, évidemment, je l'équipe à chaque fois, c'est un entier. Ok? Maintenant, on passe aux inéquations un petit peu plus dures. Donc, déjà, concernant les inéquations, on ne vous demandera jamais sur grand R toutes les solutions. On ne vous le demandera pas. On vous demandera en général soit sur moins pi pi, soit sur 0,2 pi. Comme pour les équations, la première chose à faire, c'est faire un croquis. Vous faites votre cercle. Donc le cosinus de x doit être plus petit qu'un demi. Je place un demi. Je fais mes deux valeurs. Déjà, j'obtiens les valeurs ici et ici. Ici, je sais que c'est pi sur 3 et moins pi sur 3. Mais je vous conseille de tout de suite mettre les autres valeurs possibles. Ici, pi sur 3, ça ne change pas. Ici, c'est moins pi sur 3 ou quoi? Ou 5 pi sur 3. Comme ça, on a les deux. Que vous devez connaître par cœur, hein, je vous l'ai dit. On veut que le cosinus soit plus petit qu'un demi. Donc plus petit qu'un demi, c'est ces nombres-là, vous êtes d'accord? Mais nous, on veut résoudre x. Les x, ils vivent sur le cercle. Donc on va assurer la partie du cercle qui correspond. Donc c'est ça. Donc les solutions, c'est cela. Mais maintenant, il faut faire attention. Vraiment attention. Là, soyez attentifs 2 secondes si vous êtes en train de dormir. Soit on vous demande sur l'intervalle moins pi, pi. Si on vous dit moins pi, pi, c'est que le point de départ, c'est quoi? C'est moins pi. Donc on y va. Vous placez votre doigt en moins pi. Donc vous allez de moins pi jusqu'à quoi? Jusqu'à moins pi sur 3. Donc déjà, c'est l'intervalle de moins pi jusqu'à moins pi sur 3. Union. Là, vous continuez votre cercle. Il n'y a pas. Et après, vous reprenez. C'est d'ici jusqu'à où? Jusqu'à avoir fait un tour, jusqu'à atteindre le pi. Donc ensuite, c'est de pi sur 3 jusqu'à quoi? Jusqu'à pi. Donc c'est de pi sur 3 jusqu'à pi. Pi exclu, d'après l'énoncé. Mais maintenant, si on vous avait demandé sur l'intervalle 0,2 pi,
Le point de départ, c'est quoi? C'est 0. Donc là, le 0, il est là. Je dois commencer ici. Donc je tourne. Il n'y a pas. À partir de là, je prends tout ça. J'arrête. Je continue. Il n'y a pas. Ici, j'ai 2 pi. Je m'arrête. Donc l'intervalle des solutions, ça serait quoi? Ça serait tous les nombres de pi sur 3 jusqu'à... Mais attention, pas moins pi sur 3. C'est pas logique. On est sur cet intervalle-là. Jusqu'à 5 pi sur 3. On y va pour 3 autres inéquations. Donc ici, on veut isoler le cosinus. Donc cosinus de x va être quoi? Plus grand que quoi? Moins racine de 2 sur 2. Donc moins racine de 2 sur 2, c'est ici. Je trace. Je sais que les valeurs, c'est quoi? 3 pi sur 4 est moins 3 pi sur 4, mais aussi 5 pi sur 4, comme je vous ai expliqué. Donc on veut plus grand que moins racine de 2 sur 2. Donc les cosinus, ça doit être là. Et donc les valeurs sur le cercle, ce sont tout ça. Ok? Donc si on fait sur l'intervalle moins pi, pi, le moins pi, c'est là le point de départ. On tourne, il n'y a rien. Oh, à partir de là, je vais prendre tout ça, et après, il n'y a rien. Donc ici, c'est seulement un seul intervalle. C'est de l'intervalle moins 3 pi sur 4. Il y a les deux valeurs, mais on est sur cet intervalle-là, d'accord? Donc c'est le moins 3 pi sur 4. Là, c'est plus grand strictement. Donc il est exclu. Jusqu'à 3 pi sur 4, exclu. Voilà. Si on est sur l'intervalle 0,2 pi, donc le point de départ, c'est 0. Donc à partir de 0, je prends 0. Même si c'est strictement, ici, le 0, il est inclus parce qu'il est déjà dans la bande bleue. Donc on va de 0 à combien? À 3 pi sur 4. Exclu. Union. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Maintenant, je prends le 5 pi sur 4. Exclu. Jusqu'à combien? Jusqu'au 2 pi. Le 2 pi, il est dans la bande bleue, mais il est exclu d'après l'énoncé. Donc voilà les solutions. Soit sur moins pi pi, soit sur 0,2 pi. On y va ici. Sinus de x, on l'isole. Attention ici, ça devient quoi? Le moins 1, ça devient moins 1 de l'autre côté, mais là, je divise par moins 2. Le fait de diviser par un nombre négatif, il va se passer quoi? Je switch mon inégalité. Et moins moins, ça fait donc 1,5. 1,5, mais maintenant, c'est des sinus. 1,5. Quelles sont les valeurs? C'est pi sur 6 et 5 pi sur 6. On veut le sinus qui soit plus petit. Donc, c'est ça. On veut les valeurs sur le cercle, donc c'est ça. Et on y va. Si je commence sur l'intervalle moins pi pi, ça veut dire mon point de départ, c'est moins pi. À partir de là, je continue. Donc ça va de moins pi jusqu'à pi sur 6. Pi sur 6, c'est strictement exclu, mais le moins pi, il est inclus, il est déjà dans la bande. Et ensuite, je continue, il n'y a rien. Et ensuite, il reste ce petit morceau pour arriver jusqu'à pi. Donc union, 5 pi sur 6, exclu, parce que c'est strictement jusqu'à pi, exclu d'après l'énoncé. Ensuite, si je fais sur 0,2 pi, le point de départ, c'est 0. Donc je vais de 0, qui est là. Je tourne. Donc je vais de 0, qui est déjà dans la bande, donc je l'inclus, jusqu'à pi sur 6, exclu. Union, je tourne de 5 pi sur 6, exclu, jusqu'à quoi? Je dois m'arrêter là, ce morceau, je l'ai déjà pris, jusqu'à 2 pi, exclu d'après l'énoncé. Enfin, le dernier, j'isole le sinus de x. Sinus de x, plus grand que quoi? Moins racine de 3 sur 2. Je place moins racine de 3 sur 2 ici. Moins pi sur 3, moins 2 pi sur 3. Mais tout de suite, je mets les autres valeurs possibles. Je sais que ça, c'est aussi 5 pi sur 3 et 4 pi sur 3. Donc, on veut le sinus plus grand. Donc, c'est ça qu'on veut. Les valeurs de x sur le cercle, donc c'est ça. Donc ça donne quoi? Si on fait sur l'intervalle moins pi, pi, le point de départ c'est moins pi, qui est ici. Donc je vais de moins pi, qui est inclus, il est déjà dans la bande bleue, jusqu'à moins 2 pi sur 3, exclu. On veut strictement. Union, on continue, de là, moins pi sur 3, jusqu'à, je tourne, mais ça je l'ai déjà pris, je dois m'arrêter là, jusqu'à pi, exclu d'après l'énoncé. Enfin 0,2 pi, mon point de départ c'est 0. Je tourne, je vais de 0 jusqu'à combien? 0 inclus jusqu'à 4 pi sur 3, on est sur l'intervalle 0,2 pi. 4 pi sur 3 exclu, union, je tourne de là jusqu'à là, il me reste quoi? De 5 pi sur 3
jusqu'à 2pi exclu. Voilà pour les équations et les inéquations. Partie suivante, on va faire de nouvelles formules. Donc partie suivante, on va apprendre à trouver quelques formules. Il ne faut pas les apprendre par cœur. Moi, je ne les connais pas par cœur. Il vous suffit juste de faire le croquis et d'en déduire les formules. Ensuite, si vous voulez les apprendre par cœur, allez-y. Ok, on y va. À quoi est égal le cosinus de moins x? Une formule. Déjà, on va placer x au hasard. Je vous donne un conseil, toujours vous placez x dans cette zone-là. Donc si x est là, alors le moins x, il est ici. Ben, comment est le cosinus de x et comment est le cosinus de moins x? Ils sont comment? Ben, ils sont égaux. Donc cosinus de moins x c'est égal à cosinus de x. Mais le sinus de moins x, il est comment par rapport au sinus de x? Ils sont opposés. Donc le sinus de moins x c'est égal à moins sinus de x. Donc voilà déjà deux formules. Vous avez vu? En faisant le croquis, on les a. Cosinus de x plus pi. Donc je vous ai dit, on place toujours le x comme ça ici. X plus pi, c'est-à-dire que je fais un demi-tour. Ou je peux dire aussi que c'est pi qui est là, auquel je rajoute x. Donc je prends ce petit morceau et je le rajoute ici. Donc c'est x plus pi. On y va. Les cosinus sont comment de ces deux-là? Ben, ils sont opposés. Donc le cosinus de x plus pi, c'est moins le cosinus de x. Mais les sinus, ce sont comment? Tac, tac. Eh ben, ils sont aussi opposés. Donc sinus de x plus pi, c'est moins sinus de x. On continue. Je fais mon croquis. Je vous ai dit, on place toujours le x ici. X plus pi sur 2. Pi sur 2, c'est là. Je rajoute x, c'est-à-dire pi sur 2 plus x. Ça veut dire que ça va être ici, x plus pi sur 2. Ben, là, c'est un peu plus dur. Le cosinus de x plus pi sur 2, c'est là. Ça semble pas presque être égal à ça. Cette longueur-là et celle-là, elles semblent être égales. Ce qu'on fait là, ce n'est pas quelque chose de précis, ce n'est pas une démonstration, mais c'est un moyen de comprendre les formules et toujours s'en rappeler. Donc le cosinus de x plus pi sur 2, c'est égal en fait au sinus de x, les longueurs. Mais là, on est dans la partie négative, là, on est dans la partie positive. Donc, ils sont opposés. Donc, on met un moins. Maintenant, le sinus de x plus pi sur 2. Le sinus de x plus pi sur 2, c'est ça. Et mais cette longueur-là, elle ne semble pas être égale à cette longueur-là. Les deux sont positifs, donc il n'y a pas de changement de signe. Donc, ça serait égal au cosinus de x. Donc, on y va. Cosinus de x plus 2pi. X, c'est là. Et mais quand on fait 2pi, on fait quoi en fait? On fait un tour. Donc, x plus 2pi, il est au même endroit. Bon ben, celui-là, on ne va pas passer 2 heures dessus. Puisqu'il est au même endroit, ça veut dire que c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est cosinus de x et que c'est égal au sinus de x. Bon, ça c'était easy. Et le dernier, ça sera fini pour les formules. Dans cette partie-là, si là je mets x, où est-ce qu'il est pi sur 2 moins x? Pi sur 2 c'est là, je retranche x. Donc j'enlève le petit morceau ici. Donc là j'ai pi sur 2 moins x. Donc le cosinus de pi sur 2 moins x. Ça semble être égal à quoi cette longueur-là? Ça semble pas être égal à cette longueur-là. Donc c'est égal à sinus de x. Et enfin, le sinus de pi sur 2 moins x, ça semble pas être égal à cette longueur-là. Donc c'est égal au cosinus de x. Voilà des formules à connaître. Voilà un exercice par exemple d'application. Donc on vous donne une expression comme celle-là. Grand A c'est 2 cos de x plus pi sur 2, blablabla. Bla bla bla, et on vous dit simplifiez-la. Ben, on y va, on va juste appliquer les formules qu'on vient de faire. Donc le coefficient 2, ben, je laisse 2. Mais le cosinus de x plus pi sur 2, je refais vite fait pour vous montrer comment faire en 2 secondes. Tac, tac, x plus pi sur 2 c'est là, le cosinus c'est là. Oh, par rapport à x, ça serait quoi en fait? C'est moins le sinus de x. Maintenant, le sinus de pi sur 2 moins x. Pi sur 2 moins x c'est là. Le sinus, tac, c'est pareil que quoi? Que le cosinus de x. Donc ça devient moins cosinus de x. Sinus de moins x. On a vu que si là j'ai x, là j'ai moins x, les sinus sont opposés. Ça fait donc moins sinus de x. Le cosinus de x plus pi, x c'est là, x plus pi sur là, les cosinus sont opposés. Ça devient moins 3 cosinus de x. Et enfin, le cosinus de moins x, on a vu que c'était x là, moins x là, c'est le même cosinus. Donc ça fait moins cosinus de x. Ça devient quoi là? J'ai moins 2. C'est 2 fois moins, donc ça fait moins 2 sinus x, moins sinus x. Ça me fait donc moins 3 sinus x. Là, j'ai moins cosinus x, moins 3 cosinus x, moins 1 cosinus x, moins 5 cosinus x. Donc, toute cette expression-là, en fait, la forme simplifiée, c'est ça. Maintenant, vous pouvez vous dire, ouais, les formules, elles ne servent que à ça.
Ça sert à rien. Je suis pas loin d'être d'accord avec vous. Mais évidemment, ça ne sert pas qu'à ça. Et donc, on fait la partie suivante pour comprendre à quoi ça sert dans des équations. On va faire 3 types d'équations. 3 nouveaux types d'équations. Premier type, le cosinus de A égale le cosinus de B. Je fais mon cercle trigonométrique. Quand est-ce que deux nombres ont le même cosinus? Si on comprend bien son cercle, les deux nombres ont le même cosinus si ils sont opposés. Donc si là j'ai A, là j'ai B. Il faudrait que B, ça soit égal à quoi? À moins 1. Si les deux nombres sont opposés, alors ils ont le même cosinus. Mais attention, quand on veut résoudre toutes les solutions. Donc c'est quoi? Est-ce que B, ça doit être que l'opposé de A? Non, il peut y avoir des tours qu'on rajoute en trop. Donc par exemple, B, ça peut être moins A avec 50 tours. Mais nous, on veut toutes les solutions. Donc les deux nombres doivent être opposés, plus un nombre de tours, plus K de pi, avec K appartenant à grand Z. Mais il n'y a pas que ça comme solution aussi. C'est quoi l'autre solution évidente? Ben si B égale quoi en fait? Ben si B égale A. Si les deux nombres sont égaux, ben ils ont le même cosinus. Mais est-ce qu'ils doivent être seulement égaux? Ça se peut qu'il y a des nombres qui sont au même endroit sur le cercle. Donc je dois faire quoi? Plus K de pi également, avec K appartenant à grand Z. Voilà, c'est fini. On va faire un exemple. Là, c'est la théorie, on va faire un exemple. Donc le cosinus de A égale le cosinus de B si les deux nombres à l'intérieur ils sont égaux plus K de pi ou sinon ils sont opposés plus K de pi. Donc voilà l'équation. Cosinus de 2x c'est égal à cosinus de x plus pi. Ben, si on applique ce qu'on a compris, il faut que 2x soit égal à x plus pi. Il faut que les deux à l'intérieur soient égaux plus un nombre de tours, K de pi, K appartenant à grand Z, ou quoi 2x soit l'opposé de l'autre. Moins x moins pi, il faut qu'il soit opposé. Plus un nombre de tours, K de pi, K appartenant à grand Z. Ok, donc là on va résoudre, donc on veut chercher le x. Le x, je le mets là, ça fait 2x moins x, ça fait donc x égale à quoi? À pi plus K de pi, K appartenant à grand Z. Ça c'est la première solution. Les premières, là il y a une infinité de solutions. Et là ça devient quoi? Moins x, ça devient là, ça devient donc 3x égale à moins pi plus K de pi. Et là, le x, je dois diviser par 3, ça devient moins pi sur 3 plus K de pi sur 3. K appartenant à Z. Voilà les autres solutions. Donc, l'infinité de solutions à cette équation, c'est ces nombres-là et ces nombres-là. Là, vous faites attention. Il y a deux cas de figure. Soit on vous demande toutes les solutions et les voilà. Soit on va vous demander des solutions dans un intervalle. Exemple, si on vous demande les solutions dans l'intervalle, je dis une bêtise, 0, 2 pi. Ben vous faites quoi? Ben déjà, vous allez prendre les solutions là et vous allez remplacer K par des nombres entiers. Si je prends K égale 0, ça devient quoi? X égale quoi? Là, ça part, j'obtiens X égale pi. Est-ce que c'est dedans? Oui, donc j'accepte. Maintenant, je prends K égale 1, ça devient quoi? K égale 1, ça devient X plus 1, 2 pi, donc 2 pi, ça fait 3 pi. 3 pi, est-ce que je suis dedans? Non, je prends pas. J'ai fait 0, j'ai fait 1, je suis sorti, maintenant je dois aller en arrière. Je fais K égale à moins 1, ça fait quoi? Moins 2 pi plus pi, ça fait moins pi. Est-ce que je suis dedans? Non. Donc, parmi l'infinité de solutions ici, celles qui sont dans 0, 2 pi, il n'y a que pi. Mais maintenant, je dois refaire ce travail-là avec l'autre, d'accord? Donc, je recommence. K égale 0. Ici, ça fait 0, ça part, il reste moins pi sur 3. X égale moins pi sur 3. Est-ce que c'est dedans? Non. Donc déjà, le K égale 0, je ne vais pas aller dans les moins 1. Donc maintenant, K égale 1. Je remplace par 1. Ça fait donc 2 pi sur 3 moins pi sur 3, ça fait donc pi sur 3. Je prends, c'est dedans. Je prends K égale 2. Ça fait 2 fois 2, 4 pi sur 3 moins pi sur 3, ça fait 3 pi sur 3, ça fait pi. Est-ce que c'est dedans? Oui. Je prends. Donc je continue. K égale 3. Je vais le faire directement, ça fait 6 pi sur 3 moins pi, ça fait donc 5 pi sur 3. Est-ce que 5 pi sur 3 c'est dedans? Oui, je prends. Ensuite on prend K égale 4, vous faites le calcul et en fait c'est pas dedans. Et donc les solutions, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais donc toutes les solutions à cette équation dans cet intervalle, c'est ça, ça, ça et ça. Donc il faut bien différencier l'infinité des solutions qui sont ces deux-là et les solutions qu'on demande dans un intervalle particulier. Maintenant, le deuxième type d'équation, c'est quand sinus de A égale sinus de B. Donc, on fait notre cercle trigonométrique et on se pose la question quand est-ce que deux valeurs ont le même sinus. Si là, c'est A, ben, je vois que la valeur
qui a le même sinus, c'est celle-là, B. Manière d'avoir deux sinus égaux, ben, c'est que A égale B, évidemment, que les deux nombres soient égaux, plus un nombre de tours, K de pi, K un nombre entier. Mais il y a quoi aussi? Le nombre là, je l'obtiens comment à partir de là? Ben, si ça c'est A, là je sais que j'ai pi, donc je dois prendre pi et j'enlève cette longueur, donc c'est pi moins A. Donc il faut que B soit égal à pi moins A plus K de pi, K appartenant à grand Z. Toutes les solutions à cette équation, c'est ça. Donc, on fait un exemple pour bien comprendre. Ok, donc sinus de ça égale sinus de ça. Donc première chose, 3x plus pi sur 2, ben, soit égal à x moins pi plus un nombre de tours K de pi. Soit quoi? Soit 3x plus pi sur 2, ça soit égal à quoi? À pi moins, parenthèse, x moins pi, plus K de pi. K appartenant à grand Z, évidemment. Là, vous allez me dire, mais ici, on a écrit que c'est B qui est égal à pi moins A. Ouais, mais c'est pas grave. Soit B égale pi moins A, soit A qui est égal à pi moins B. C'est comme vous voulez, ça change rien. Donc, si on résout, le x, je le mets là, ça devient 3x moins x, ça devient 2x. Là, ça fait moins pi. Celui-là, je le mets là, ça devient moins pi sur 2 plus K de pi. Moins pi sur 2, moins 3 pi sur 2. Maintenant, je divise par 2, ça fait x égale à moins 3 pi sur 4 plus K 2 pi sur 2. Et il reste quoi seulement? Je barre les deux, il reste plus K pi. Enfin ici, là j'ai moins x. Je le mets là, ça devient donc 4x. Égal à quoi? Pi moins pi. Moins moins, ça fait plus. Donc pi plus pi. Ça fait donc 2 pi. Moins le pi sur 2, plus K de pi. 2 pi moins pi sur 2, ça fait 3 pi sur 2. Je veux seulement x, ça fait donc x égale à 3 pi sur 8, quand je divise par 4, plus K de pi sur 4. Je peux simplifier 2 et 4, donc j'enlève le 2 et en bas il reste quoi? K pi sur 2. Donc là, j'ai obtenu toutes les solutions à l'équation. Évidemment, si on vous demandait les solutions dans un intervalle, vous devez remplacer K par des valeurs et voir lesquelles sont dans l'intervalle. On ne va pas faire ça, on l'a fait juste avant. C'est le même principe. Troisième type d'équation. Donc c'est le plus dur dans le sens où il faut faire un petit travail de réflexion. Cosinus de A égale sinus de B. Je vous le dis, quand vous avez une équation, il y a du cosinus et du sinus, vous ne saurez pas résoudre directement. Donc vous devez soit transformer le cosinus en sinus, soit vous transformez le sinus en cosinus. C'est comme vous voulez. Ce que je vous conseille de faire, c'est de transformer le sinus en cosinus. C'est mon conseil, après vous faites ce que vous voulez. Tout marche. Donc comment on peut transformer le sinus de B en cosinus? Il faut se rappeler des formules dans la partie précédente. Si là, vous avez x par exemple, donc on reprend les formules d'avant. Donc là, on veut le sinus. Le sinus de x, ici, c'est pas égal au cosinus, les deux longueurs ici, de pi sur 2 moins x. C'est les formules de la partie précédente. Donc en fait, cette équation, je peux la transformer comment? Ben, je peux dire que c'est cosinus de A égale à quoi? Cosinus, donc au lieu d'avoir sinus de B, je peux remplacer par cosinus de pi sur 2 moins B. Ça devient cosinus de pi sur 2 moins B. Et voilà, on a transformé le sinus en cosinus. Et là, on ne retrouve pas l'équation qu'on a fait juste avant. Je ne veux pas la résoudre en entière, mais ça devient soit A égale à pi sur 2 moins B plus K de pi. Il faut que les deux soient égaux. Ou qu'ils soient opposés. Donc A, c'est l'opposé, donc ça devient moins pi sur 2 plus B plus K de pi. Et après, on résout comme dans la partie précédente. Donc, partie suivante, partie très simple, juste pour faire quelque chose de simple avant de faire l'ultime partie de la vidéo. Comment on peut trouver un sinus à partir d'un cosinus et vice-versa? Si vous avez le cosinus, comment vous obtenez le sinus? Dans ce type de questions, il faut utiliser la propriété qui dit que le sinus carré de x plus le cosinus carré de x c'est toujours égal à 1. C'est bien cette formule qui permet de trouver le sinus à l'aide du cosinus ou le cosinus à l'aide du sinus. Donc on sait que le sinus c'est égal à 1 tiers. Ben, je remplace, ça devient 1 tiers au carré. Directement je le fais, ça fait 1 neuvième. Plus le cosinus carré de x qui est égal à 1. Donc j'isole le cos carré de x. Ça fait donc 1 moins 1 neuvième, ce qui fait 8 neuvièmes. Donc le cosinus de x, c'est soit égal à racine de 8 neuvième, ou cosinus de x, c'est moins la racine carrée de 8 neuvième. Attention à ça. Donc il y a deux réponses possibles. Mais c'est laquelle la bonne réponse?
Mais regardez, il y a quoi comme indication aussi? On sait que x, ça appartient à pi sur 2pi. Je fais mon cercle, tac, tac, tac. Pi sur 2pi, c'est ici. Ben, dans cette partie-là, le cosinus, il est comment? Il est négatif. Donc la bonne réponse, c'est ça. Le cosinus de x, c'est moins racine carrée de 8/9. Là, j'ai fait l'exercice quand on connaît le sinus. On peut faire la même chose si on vous donne le cosinus, on vous dit de trouver le sinus. C'est la même chose. Je ne vais pas le faire. Avant-dernière partie où on donne beaucoup de formules, ça va faire mal à la tête, donc accrochez-vous. Donc voilà 4 formules. On ne va pas les démontrer. Ce n'est pas le but de la vidéo. Le cosinus de A plus B, c'est cos de A fois cos de B moins sinus de A, sinus de B. Bon, je vous laisse lire les 3 autres. Vous prendrez votre temps, vous mettez pause si vous voulez. Et à partir de là, en fait, on va essayer de conclure 2 autres formules et faire 2-3 exercices d'application. Je n'efface pas ça. Si par exemple, on vous demande de calculer cosinus de 2A. Cosinus de 2A, en fait, c'est le cosinus de A plus A. 2A, c'est A plus A. Donc, je peux appliquer cette formule-là avec A ici et le B qui vaut A. Donc, ça devient quoi? Ça devient donc cosinus de A fois cosinus de A moins sinus de A, sinus de A. Ça fait donc cosinus carré de A moins le sinus carré de A. On est d'accord? Mais attention, on sait que le cos carré de x plus sinus carré de x est toujours égal à 1. Donc par exemple, le sinus carré, je peux le remplacer par quoi? Par 1 moins cos carré. Donc ça devient cos carré de x moins, parenthèse, 1 moins cos carré de A. A ici. Ce qui donne, moins, ça fait plus, ça fait donc 2 cosinus carré de A moins 1. Donc le cosinus de 2A, c'est 2 cosinus carré de A moins 1. Ça, c'est la première formule. La deuxième formule, si je demande sinus de 2A, ben c'est la même chose, c'est sinus de A plus A. Ce qui donne, je prends la formule numéro 3, A plus A, ça fait donc sinus de A fois cosinus de A. Plus sinus de, le B ici c'est A, sinus de A fois cosinus de A. C'est la même chose. Donc en fait c'est égal à 2 sinus de A cosinus de A. Voilà les 2 formules qu'on peut conclure de ces 4-là. En partie, en fait, il y a des dizaines de formules, mais comment appliquer ces formules? On va faire 2 exemples. Si par exemple, je vous demande l'exercice, quel est le cosinus de pi sur 12? Pi sur 12, vous ne connaissez pas, ce n'est pas une valeur particulière. On est d'accord. Mais, est-ce que le pi sur 12, on pourrait l'exprimer à l'aide de formules particulières, d'angles particuliers? Ben, je vous le dis, mais c'est vraiment à connaître. Hein. Et après, c'est à vous de vous adapter. Ben, pi sur 12, en fait, c'est pi sur 3 moins pi sur 4. Regardez si vous mettez au même dénominateur. Là, il y a 4, là, il y a moins 3, donc ça fait 1. 3 fois 4, 12. On obtient bien pi sur 12. Est-ce que maintenant, je peux appliquer ma formule ici? Oui. Ça devient quoi alors? Ça devient donc cosinus de pi sur 3, cosinus de pi sur 4, plus sinus de pi sur 3, sinus de pi sur 4. Ok, cosinus de pi sur 3, c'est 1 demi fois racine de 2 sur 2. Sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2 fois racine de 2, ce qui donne tout sur 2. 2 fois 2, 4, 2 fois 2, 4, donc ça fait du 4 en bas. Et en haut, ça fait donc racine de 2 plus racine de 2, racine de 3. Voilà par exemple, le cosinus de pi sur 12, c'est égal à ça. Évidemment, c'est compliqué, mais à l'aide des angles particuliers et des formules, on a réussi à s'en sortir. Un autre exemple, il faut trouver le cosinus de pi sur 8. Bon, pi sur 8, ce n'est pas une valeur particulière, on ne connaît pas. Mais, regardez ici, dans cette formule-là, si là je mets pi sur 8, là j'ai quoi? J'ai 2 fois pi sur 8. Et mes 2 fois pi sur 8, c'est combien? C'est pi sur 4. Oh, c'est un angle que je connais. Appliquons cette formule ici, l'avant-dernière. Ça fait cosinus de 2 fois pi sur 8, c'est égal à 2 cos carré de pi sur 8 moins 1. Mais 2 fois pi sur 8, c'est cosinus donc de pi sur 4. C'est égal à 2 cos carré de pi sur 8 moins 1. Nous, on veut cos de pi sur 8, donc on va l'isoler. Donc le moins 1, je le mets là, ça devient plus 1 et je divise par 2. Donc cosinus de pi sur 4, on connaît, c'est racine de 2 sur 2. Le moins 1, ça fait plus 1. Le tout sur 2,
Ça, c'est égal à cosinus carré de pi sur 8. Donc maintenant, j'écris là, ça fait donc cosinus carré de pi sur 8, c'est égal à quoi? À racine de 2 plus, je mets même dénominateur 2 sur 2, ça en fait 2, sur 4. D'accord? Donc le cosinus carré, c'est la racine carrée de tout ça. Mais ça peut être soit positif ou négatif. Il y a toujours deux solutions. Ultime type d'équation. Donc on veut résoudre l'équation cosinus x plus sinus x égale 1. Ben, la technique, il y a beaucoup de techniques, je sais, mais pour celle-là, vous l'appliquez et voilà. On va tout mettre au carré. Mais si je mets au carré quelque chose, je dois le faire à droite aussi. Mais là, ça plus ça au carré, c'est quoi? Oh, ben comme toujours, hein, quelque chose qui ne va jamais vous lâcher jusqu'à la fin de votre vie, identité remarquable. Donc ça devient quoi? Ça devient cosinus carré de x plus 2 cos x sinus x plus sinus carré de x égale à 1 au carré, donc égale 1. Et mes cos carré plus sinus carré, ça fait combien? Ça fait 1. Donc ça fait 1. Et mes 2 cos x sinus x, c'est pas cette formule-là. Ça devient quoi alors? Ça devient sinus de 2x égale 1. Le 1, ça se simplifie, ça fait donc sinus de 2x, c'est égal à 0. Quand est-ce que le sinus il vaut 0? On fait le cercle vite fait. Ben, le sinus il vaut 0 pour le nombre là et là. Donc soit 2x ça vaut 0 plus un nombre de tours, k de pi, soit 2x ça vaut pi plus un nombre de tours. On veut seulement x, donc ça fait x égale quoi? Ben, 0 ça part, on divise par 2 ça part, donc il reste k pi, k appartenant à z. Voilà les premières solutions. Sinon, x égale quoi? On divise par 2, ça fait pi sur 2, plus on divise par 2, il reste k pi, k appartenant à z. Et voilà les solutions. Donc c'est celle-là et celle-là. Ça, ce sont toutes les solutions. Si on vous demande les solutions dans un intervalle donné, il faut remplacer k par des valeurs et voir lesquelles sont dans l'intervalle.